Un dilemme moral, c'est une courte histoire dans laquelle un personnage va être projeté dans un problème concret et réaliste. Il faut que ce soit dans des préoccupations immédiates des enfants, pour que éventuellement l'enfant puisse s'identifier au personnage de cette courte histoire. Ce dilemme moral, il va être dilemme moral parce qu'il va mettre en conflit des valeurs fondamentales de l'individu. On n'est pas sur un choix évident, on est sur ce qu'on appelle un conflit d'obligation. Le conflit d'obligation signifie que le choix qui sera fait va sacrifier forcément tout ou partie d'une valeur de l'individu. Il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas la solution idéale, il n'y a pas la solution que tout le monde choisirait et le bon point. On est vraiment enfermé dans un choix, mais qui n'a pas de bonne réponse. Et tout le dispositif va engager les élèves à échanger sur leur point de vue, sur les choix qu'ils feraient, s'ouvrir aux autres, c'est-à-dire se rendre compte que les autres qui sont dans la même classe, qui sont peut-être mes copains avec qui je joue tout le temps, ont un point de vue complètement différent et pour autant tout aussi légitime. Alors, les petits dilemmes moraux se terminent toujours par une question: que devrait faire le personnage? On ne demande pas en fait à l'enfant ce qu'il ferait à la place du personnage. On lui demande que devrait faire le personnage. À ce moment-là, il faut aussi avoir conscience, et ça il faut bien le faire passer aux enseignants, qu'on va enfermer les élèves momentanément, mais on va quand même les enfermer dans une alternative qui est très désagréable. Le prototype du dilemme moral pour nous adultes, c'est le choix de Sophie. C'est une femme qui est dans un camp de concentration avec ses 2 enfants, à qui on dit: voilà le choix qu'on t'offre, soit on tue tes 2 enfants, ou bien tu choisis celui qui va survivre. C'est quasiment insoutenable. Le temps de réfléchir et d'échanger, on est vraiment enfermé dans une alternative qui est extrêmement désagréable. Autre dilemme moral pour les adultes, c'est l'histoire de Monsieur Heinz, qui a sa femme très malade qui va mourir, qui va à la pharmacie sans argent, et le pharmacien ne veut pas lui donner le médicament qui peut sauver sa femme. Donc là, lui, il a 2 solutions. Bien, il vole le médicament, et dans ce cas, voilà, il se fait voleur, ou bien il laisse sa femme mourir. Peut-être que là, c'est moins problématique que le choix de Sophie, mais ça met en jeu des valeurs fondamentales de l'individu, et la réponse n'est pas évidente. Autre dilemme moral qui peut être utilisé en formation, c'est le dilemme moral qui consiste à expliquer que vous êtes chauffeur d'un tramway et il n'y a plus de frein. Donc il va falloir que le train continue sa route quoi qu'il en coûte. Sur la voie sur laquelle vous avancez, il y a 5 ouvriers qui sont en train de travailler sur la voie. Vous avez la possibilité de faire une manœuvre pour vous dégager sur une voie annexe sur laquelle il n'y a qu'un seul ouvrier qui travaille. Qu'est-ce que vous faites? Donc là, on dit: que devrait faire le conducteur? Alors, évidemment, de prime abord, il y en a qui nous disent on n'en tue qu'un. Tant qu'à faire, au niveau quantitatif, voilà. Sauf que quand on débat ensemble, on se rend compte que laisser aller le train, il n'y a plus de frein, on ne fait rien, on se tient les mains comme ça, on laisse aller le train et 5 personnes vont mourir, donc c'est une chose. Mais intentionnellement tourner pour dégager sur la voie annexe et du coup tuer une personne, là, c'est encore autre chose. Le consensus, à la fin du dilemme moral, il n'est absolument pas obligatoire parce qu'il n'est pas forcément possible. Je vous donne un exemple de dilemme moral qu'on peut utiliser au cycle 3, c'est autour de la promesse et de la sécurité. Un enfant fait promettre à son meilleur copain de ne pas dire que là il n'en peut plus et il va fuguer. Ça, c'est un dilemme qu'on peut proposer aux enfants. Que devrait faire le personnage? Le dire aux parents parce qu'il y a quand même un risque, la sécurité de l'enfant, et puis rompre cette promesse, ou alors ne pas rompre la promesse, qui est un lien social fort. Là, dans ce dilemme, l'enfant, il n'est pas au bord de la fenêtre prêt à sauter. Ou là, ça ne fait pas dilemme.
puisqu'il y a non-assistance à personne en danger si on ne fait rien. Donc là, il n'y a pas de dilemme s'il est sur le bord de la fenêtre. Là, il y a un enfant qui a dit qu'il allait fuguer. Et on peut arriver, alors évidemment la discussion s'installe, et on peut arriver plus ou moins à un consensus en se disant, bon, si l'enfant il a préparé sa valise, que je vois la valise, qu'il a le manteau sur le dos et que vraiment là il va y aller, bah peut-être que je vais rompre la promesse, et puis que je vais le dire aux parents. En revanche, si le copain, ça fait 3 fois qu'il me dit qu'il va fuguer, qu'on est en pleine journée, on est à l'école, et puis que, voilà, j'y crois pas trop, et bien là, je ne vais pas rompre la promesse, parce que ça ne vaut pas le coup, en fait, de rompre la promesse, alors que j'estime que peut-être il n'y a pas tellement de danger. Donc, on n'est pas dans une recherche de consensus, mais malgré tout, il peut y avoir quand même avec les enfants l'idée de se dire, bon, bah, dans cette situation, plutôt, je vais faire ça, et puis dans cette situation, on va plutôt décider de ça. En tout état de cause, ça n'est pas un dilemme moral. S'il y a consensus immédiat, je le retiens pour pas qu'il saute. Voilà. Faut vraiment qu'il y ait conflit de valeurs. Autre idée de dilemme moral, avec des plus petits, par exemple au cycle 2, on peut proposer aux enfants de réfléchir à l'histoire suivante. Un enfant arrive à l'école le ventre vide parce qu'il n'a pas pu déjeuner, non pas parce qu'il n'a pas voulu, parce qu'il n'a pas pu déjeuner. Petit déjeuner, parce qu'il n'y avait pas de petit déjeuner à la maison. Et ce matin-là, il y a un anniversaire et il y a un gâteau à couper. Et l'enfant qui coupe le gâteau sait très bien que le copain n'a pas petit déjeuner le matin. Donc le dilemme, c'est est-ce que je lui donne une plus grosse part à lui, ou est-ce que je coupe à part égale le gâteau? Donc là, les deux valeurs mises en jeu, c'est l'équité, c'est-à-dire je coupe la même part pour tout le monde, ou la solidarité. Je sais qu'il n'a pas pu manger, et donc je vais lui en donner plus. Alors, il n'y a pas de réponse évidente. Hein. Et puis après, les enfants, certains vont être très épris d'équité, et vont maintenir que, quoi qu'il arrive, il faut que chacun ait la même part parce qu'on est à l'école, parce qu'à l'école, c'est la même chose pour tous, etc. Et puis d'autres vont plutôt soutenir la solidarité en disant que, après tout, eux, ils veulent peut-être même bien une part plus petite pour donner à l'autre. Enfin, voilà. Et tout ça, ça se discute. Alors, évidemment, souvent, la discussion s'engage autour de « il n'a pas voulu manger le matin ». Et ce n'est pas la question. Donc, évidemment, s'il ne veut pas déjeuner, la réponse, il n'y a pas de dilemme. C'est-à-dire que tous les enfants vont dire, quasi, il y a 95% des enfants qui disent « on coupe à part égale, il n'a pas voulu, c'est tant pis pour lui ». Le dilemme, il vient quand l'enfant n'a pas pu.